Donc, on va parler dans cette capsule-là de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une bonne vinaigrette au niveau des ratios. Donc, on va commencer ensemble à faire une vinaigrette. Donc, j'aimerais ça que vous le fassiez avec moi à la maison parce que c'est vraiment très, très, très important de comprendre la magie en arrière du ratio de la vinaigrette. Parce que, oui, vous pouvez suivre les recettes que je vous ai données dans le document PDF. Je vous ai donné plein de recettes de vinaigrette qui sont délicieuses. Vous pouvez suivre les ratios. Mais c'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus le fun, beaucoup plus rapide et facile de le faire lorsqu'on a compris le niveau des ratios qu'on a besoin de mettre à l'intérieur de la vinaigrette. Donc, on va le faire directement ensemble. Puis, je vais vous expliquer justement ces ratios-là pour que vous puissiez le faire à la maison sans nécessairement toujours suivre une recette. Donc, on a besoin des 2 premiers ingrédients. Puis, je pense que ça, c'est le ratio le plus important. C'est le ratio acidité-huile. Donc, là, je vais vous l'expliquer. Peut-être au début, ça va sembler un petit peu confusant, mais on va le faire ensemble, puis vous allez bien comprendre. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un ratio de 3 pour 1. Donc, on va avoir 1, justement, d'acidité, et puis ensuite, on va avoir 3 d'huile. Donc, qu'est-ce que ça ressemble, ça? Par exemple, on aurait 1/3 de tasse de jus de citron, et on aurait 1 tasse d'huile. Donc, on a 3 fois plus d'huile que de jus de citron. Donc, ça, clairement, ça va peut-être changer un petit peu lorsqu'on va parler des vinaigres, parce que les vinaigres sont un petit peu plus punchés. Peut-être qu'on va en mettre juste un petit peu moins, mais règle générale, ça va ressembler à ça. Juste avant qu'on se mette à faire la vinaigrette, je veux juste vous dire une chose. Lorsqu'on fait une vinaigrette, la vinaigrette va venir s'étendre dans une grande quantité de salade, de laitue, de légumes ou de, un autre repas, de plein d'autres choses. On peut l'appliquer à plein d'autres choses, la vinaigrette. Mais la chose qui est importante de garder en tête, c'est que on va avoir quelque chose d'un petit peu plus punché que ce qu'on penserait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est on va faire la vinaigrette, on va y goûter, puis au début, nos sens vont nous dire « Ah, OK, c'est correct. » Mais non. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un petit peu plus acide et d'un petit peu plus salé que ce que notre bouche va nous dire comme une sauce normale. Parce que il va y avoir tellement une grande quantité de légumes ou de laitue sur laquelle on va étendre ça, qu'il faut que ça ait un profil de goût qui va être un petit peu plus fort que ce qu'on lui donnerait habituellement ou de ce qu'on goûterait. Donc, c'est normal qu'on cherche quelque chose d'un petit peu plus salé et d'un petit peu plus acide. Donc, je voulais juste vous dire ça avant qu'on commence à faire la vinaigrette. Donc, ce serait vraiment bien en ce moment à la maison que vous commenciez avec moi. On coupe un citron ensemble. On coupe un citron, on va presser le citron et puis on va regarder justement dans ce pot-là ensemble les ratios qu'on a besoin pour faire la vinaigrette. Donc, je viens presser le citron. Ensuite, on va venir mettre ça directement ici. Et puis là, ça va être notre 1. Donc là, ici, on a 1, puis là, on va remplir ça avec de l'huile. Donc oui, une vinaigrette, ça a beaucoup d'huile. Clairement, c'est un peu la définition d'une vinaigrette. Donc, faites attention à la quantité que vous mettez ensuite sur la salade parce que ça a quand même beaucoup d'huile. Donc ici, on va venir rajouter quand même une bonne quantité d'huile. Et puis, justement, je voulais le faire avec le citron ici parce que on le voit se séparer. Donc là, ici, on voit environ qu'on a 1 pour 3 fois plus d'huile. Bon, écoutez, c'est un gauge, c'est une image, c'est un indicateur général. Ensuite, on va y goûter, on va venir ajuster. Vous pourriez le faire avec une fourchette, vous pourriez le faire si vous avez des plus grosses quantités avec un fouet. Donc, c'est à vous de voir. Donc là, ça, c'est vraiment le basic d'une vinaigrette. On n'a pas plus basic que ça. Donc ici, clairement, je laisse pas ça comme ça du tout. On va ajouter d'autres ingrédients. Clairement, même avant d'y goûter, je sais qu'on a besoin d'un peu de sel. Donc on va venir ajouter un petit peu de sel ici. Ensuite, on peut mélanger ça. Encore. Et puis, on va venir ajouter d'autres ingrédients. Moi, je sais que j'aime bien avoir un petit peu de Dijon dans ma vinaigrette. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je vais venir en ajouter. Bon, vous voyez ici, peut-être une cuillère à thé et demie, 2 cuillères à thé. Donc, j'ajoute ça ici comme ça. Venir mélanger ça.
Et là, ça va clairement venir... Bon, vous voyez ici, hein, ça va prendre un petit moment avant qu'elle se mélange bien. On peut venir aussi le shaker avec, comme on a fait tantôt. Vraiment rapidement. Boum! Et puis là, rendu à cette étape-ci, je pense que ça peut être intéressant de venir goûter. Donc, on va simplement venir goûter ça pour nous donner une idée de où est-ce qu'on est rendu. Donc, on vient goûter à ça. OK. Clairement, en ce moment, manque d'acidité. Pourquoi? On va l'expliquer. Ce que je goûte dans ma bouche en ce moment, c'est qu'il y a trop d'huile. Donc, je viens rajouter encore un petit peu plus de jus de citron là-dedans. Là, on y va à mesure. Des fois, on a des jus de citron qui vont être beaucoup plus sucrés, qui vont être moins acides, donc faire attention. On va venir mélanger ça ensemble et voir ensuite, deuxième fois, est-ce qu'on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant ici. Je trouve qu'il manque encore du jus de citron. Donc là, peut-être que mon pot ici va devenir un petit peu trop petit. Mais non, je pense que je vais simplement venir le remplir comme ça. Hop là! Et puis là, ça devrait être la bonne quantité. Donc on mélange ça ici ensemble et puis là c'est mieux. Clairement mieux. Il pourrait encore avoir un petit peu plus d'acidité, mais je pense que c'est bien. D'autres ingrédients, en ce moment, on pourrait laisser ça comme ça, servir ça, ça serait très très bon, délicieux. Pas de problème. Mais on va justement l'amener un petit peu plus loin. Donc, moi, clairement, j'aime bien ajouter de la poudre d'oignon. Ici, bon, vous voyez, là, il y a des petits motons dans ma poudre d'oignon. Donc là, clairement, je vais vouloir essayer de me débarrasser de tout ça avant de les mettre dans ma vinaigrette. Donc, je vais venir les écraser avec ma main pour m'assurer justement de ne pas avoir ça dans la vinaigrette vers la fin. Donc, j'écrase ça ici comme ça. Bon, si on a des tout petits motons, c'est pas très grave, mais bon, ici j'en mets environ une cuillère à thé, comme ça. Et puis après ça, bon, dans quelle direction est-ce que je m'en vais? Je pense que je vais m'en aller vers du thym frais. Tiens, moi ça me tente là. Un petit peu de thym frais ici. Donc là, c'est à vous de voir là, la quantité de fines herbes que vous voulez rajouter à votre vinaigrette. Moi, ça ici, environ une cuillère à soupe, environ. Donc là, ici, je vais essayer vraiment de hacher ça le plus finement possible. Quitte à prendre une petite minute ici, là, pour m'assurer que c'est vraiment bien haché en tout petits morceaux. OK, on va venir ajouter ça ici comme ça. Et voilà. La vinaigrette. Et puis ensuite, on va simplement venir refermer ça et mélanger. On remélange le tout, puisqu'on a rajouté un petit peu de jus de citron. S'assurer que c'est bien. Donc là, ensuite, si vous trouvez là en ce moment, par exemple, que la vinaigrette n'est pas assez acide, il manque un petit peu d'acidité, vous n'avez plus de jus de citron, on peut quand même faire la passe du... Je viens rajouter, par exemple, un petit coup de vinaigre de cidre de pomme. Donc on peut faire ça clairement. Le vinaigre de cidre de pomme a clairement un petit kick de plus. Si tu as aimé cette capsule-là, attention parce que c'est vraiment pas tout. C'est seulement une des 7 capsules qui fait partie du chapitre des vinaigrettes dans le cours des sauces Vegan 101 que j'ai créé. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment improviser des vinaigrettes, eh bien, j'ai plusieurs autres capsules pour toi. Je vais te montrer comment improviser une vinaigrette asiatique, improviser une vinaigrette méditerranéenne, improviser une vinaigrette avec un beurre de noix, comment corriger et balancer les vinaigrettes, comment utiliser le vinaigre de cidre de pomme dans une vinaigrette et comment appliquer les vinaigrettes aux recettes. En plus, dans le cours des sauces, je te montre comment cuisiner les 6 sauces essentielles que j'utilise personnellement dans ma cuisine à toutes les semaines. Donc, je vais te montrer comment cuisiner la sauce tomate, les gravy, la tartinade de cachou, la sauce tahini. On a plusieurs sauces asiatiques différentes. Je te montre aussi à faire plusieurs types de vinaigrettes et on a la guacamole. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas, clique sur le lien juste ici en dessous pour en savoir plus et on se retrouve dans le cours des sauces.